aujourd'hui du coup là je me rends au Canada. Je vais essayer de filmer la plupart de mon voyage parce que je trouve ça cool pour les souvenirs et pour la famille et tout ça. Et du coup là je suis à Charles de Gaulle. Je viens d'arriver, je suis arrivé aux alentours de midi et demi et je suis parti de Bordeaux. Là je suis dans l'attente du prochain vol pour Montréal directement. Il part aux alentours de 15h40, donc là il est 13h30, je vais avoir le temps d'aller chercher à manger et d'attendre un peu. Et après c'est parti, rendez-vous au Canada. Et voilà. Vous allez voir, c'est impressionnant, malgré le Covid, l'aéroport est vraiment plein. Et quand on regarde, il y a vraiment du monde partout et beaucoup de vols à destination de l'étranger. Malgré les restrictions sanitaires qui font qu'on n'a pas le droit de se déplacer en dehors de la France hors motif impérieux. Donc il faut se dire que toutes ces personnes ici ont tous un motif impérieux apparemment. Et tous les magasins sont fermés. C'est l'heure de manger. À votre avis, j'en ai eu pour 15,65 €. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 14,65 € à l'aéroport? Là, vous allez croire quand même 15,65 €, ça fait un budget et tout. 6 €. Des jambons beurre, jambon beurre, 6 €. C'est un... Mais bon, on est à l'aéroport, donc ça là. Juste une petite... genre c'est un cheesecake au citron. 5 €. 5 € le cheesecake au citron. On est déjà à 11 €. Une boisson typique juste orange et fruits de la passion. Et bien ça on est à 4,65 € pour un total de 15 €. Ça fait quand même un peu cher. J'ai bien fait de prendre des tickets resto. Ça m'a un peu sauvé la vie. Dégustation du premier jambon beurre à 6 €. Attention, premier croc. C'est dégueulasse. Mais bon. Enfin, il n'y a que ça, il n'y a que ça. C'est parti. Tu sais utiliser ça, hein. De quoi ça? C'est un bon canon, hein. Ah oui, là il y a du matos. Ouais, ouais. C'est la France. Bien arrivé au Canada. Avec tous les bagages, c'est bon. L'immigration canadienne, c'était super long, genre. Ils ont contrôlé tous les documents, genre savoir pourquoi je venais, tous les justificatifs et tout, mais c'est super bien. Et au moins, on sent que c'est bien sécurisé ici au Canada. Et donc là, on a les bagages, c'est parti, on va chercher le taxi et go à l'hôtel pendant 3 jours. Hein. Qu'est-ce que j'étais en train de vous expliquer? Oui, c'est qu'il y aura des hauts et des bas. Parce que le racisme ici Ah oui, il est fort. est très présent. Ah oui? Très fort. Ah, j'aurais pas dit, Si vous on voyez. compare à la France, Oui. un Français qui est raciste, il va vous dire, moi je suis raciste. J'aime Oui. pas les Noirs, j'aime pas les Africains, j'aime pas les Arabes. Oui, il y en a qui disent ça. Ils vont vous dire ça. Ouais. Sans honte, Ici, sans la gêne. personne qui est raciste, il va vous dire, moi je ne suis pas raciste, je n'ai rien contre les races, mais il y a toujours un mais. Ouais. Vous comprenez? Et C'est derrière, celui-là qui est dangereux. c'est des faux culs, on appelle ça. Ouais, j'aime mieux vivre à quelqu'un qui me dit qu'il ne m'aime pas. Là, je sais comment m'y prendre. Ouais. Mais Mais- quelqu'un, Ouais, qui fait semblant de... l'hypocrisie, Ah, l'hypocrisie, c'est jamais bon. Hein. plus le racisme, c'est le reflet de la barbarie. Ouais. Bien arrivé au Canada, tout s'est bien passé. Là, je viens d'arriver à l'hôtel. En vrai, la chambre, c'est quand même pas mal du tout. À part qu'il n'y a pas de fenêtre, c'est pas du tout aéré, mais bon, c'est comme ça. Là, j'ai 2 grands lits. Bon, j'ai débarrassé un peu mes valises, normal. Et donc là, on voit ce qu'ils nous donnent à manger et à boire pour la quatorzaine, enfin pour les 3 jours à l'hôtel. Là, c'est le repas de ce soir, plat végétarien à réchauffer. Tout ça, ils te déposent devant
la chambre. Et après, tu dois le faire réchauffer dans le micro-ondes qui est là-bas. On a la salle de bain. En vrai, plutôt quali. Tout est plutôt cool. Et après, la douche. Voilà. Bon, d'après ce qu'ils m'ont dit, on n'y reste pas plus de 3 jours. Enfin, normalement, on réserve pour 3 jours, mais en général, au bout d'un jour, on a déjà les résultats du test PCR. Et du coup, on peut bouger de l'hôtel. Donc en fait, on paye 3 jours. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui est resté 3 jours. Donc pourquoi faire payer 3 jours? On ne sait pas. Sachant que c'est à peu près entre 200 et 250 euros la nuitée. Et donc bon, voilà. C'est comme ça. Et là, du coup, j'ai appelé Patrick et j'ai plus qu'à l'attendre d'ici demain soir. Je pense demain soir, je devrais plus être là. Du moins, j'espère. Demain soir ou après-demain soir, mais bon. Au menu, ce soir, on va regarder le détail. Oh, la mise au point. Sauté VG orange gingembre. Je sais pas ce que ça va donner. Bon appétit! Nous sommes le lundi 10 et je me suis réveillé il y a déjà bien 1h30, je pense. Bien 1h30. Parce que ici à Montréal, apparemment, il fait jour très très tôt. Enfin, en tout cas, à 5h du mat, il faisait déjà jour. Donc bon, assez compliqué. En plus, avec le décalage horaire, ça m'a réveillé. Du coup, dès qu'il y a eu un peu de lumière, je me suis réveillé. Là, ça fait bien 1h30 que j'ai essayé de commander dans un supermarché parce que j'ai besoin dans la valise pour limiter le poids. J'avais pris juste des échantillons de shampoing et de gel douche, mais du coup maintenant j'ai besoin d'acheter tout ça et au final j'ai pas mal galéré. Les supermarchés ici ils livrent qu'à partir de 45 $ environ d'achat. Et en plus de ça, il y a des frais qui sont de 8 ou 9 $. J'ai tout fait, j'ai fait tous les sites, il y en a un qui était plutôt correct et je pouvais commander juste 2-3 trucs. Et au final, je me retrouve, ma carte elle passait pas. Alors je sais pas pourquoi elle passait pas, mais elle passait pas. Du coup, je suis allé sur Uber Eats parce que j'ai eu un petit flash souvenir comme quoi Uber Eats faisait de la livraison à emporter. Du coup, j'ai commandé sur Uber Eats et au final, ça m'a coûté beaucoup moins cher. J'ai pas de frais de livraison, etc. Donc c'est très très cool et ça arrivera aux alentours de entre 11h et midi et là il est 6h45. Je pensais pas que dans ma vie je me lèverais à 5h naturellement parce que d'habitude je me lève plutôt à 11h, mais on va dire que c'est le décalage horaire ou la lumière, je ne sais pas. Voilà, 7h du matin, réception du colis. Ils ont déposé ça devant la chambre. Poulet, miel et ail. Ok. Mais je sais pas ce que c'est. Pourquoi ils ont mis ça? Milk. Du lait. Il y a quoi? Une bouteille d'eau. Une pomme. C'est quoi ça? Doit être une compote. Je sais pas trop ce que c'est. Du jus de l'Oasis. Ils ont une drôle de tête les Oasis chez eux là. Fruits des champs, il y a marqué. Une boîte de céréales. On dirait un peu des... Je mange pas souvent de céréales, mais je sais pas trop ce que c'est. Et après, c'est à peu près tout. Il y a quoi ça, c'est quoi? Un yaourt. Et après une pomme et des biscuits. Si tout ça c'est pour le petit déj, bah dis donc. Petite update, je m'ennuyais vachement et en fait ici j'avais pas pensé du tout, mais les prix sont pas les mêmes qu'en France, donc j'ai commandé ça sur encore une fois Uber Eats parce que je m'ennuie vachement et que du coup je peux ni faire charger mon téléphone ni mon ordinateur, donc c'était un peu la galère. Il me restait 30% de batterie, j'ai dit bon, il faut que je me commande un truc parce que sinon le temps va être long. Bon, je viens d'avoir le résultat du test PCR, je suis négatif, du coup là je vais pouvoir quitter l'hôtel, donc comme prévu, au final j'y reste même pas une nuit quoi, donc bon,
C'est super cool, je suis trop content. Et puis bon, c'est pas grave pour les 3 nuits payées, au final j'en reste qu'une, mais bon, c'est pas bien grave. Donc c'est très très cool. Et donc là, je vais me préparer. Patrick vient me chercher du coup vers 19 h à la sortie du travail. Il est 14 h là. Je suis sorti faire une petite balade dehors. Et puis voilà, il fait super beau, comme on peut voir. Il fait très très beau. Il fait pas chaud, mais il fait très beau. Il fait aux alentours de 20 degrés. Et donc voilà, là je suis trop content. Parce que bon, l'hôtel c'est vite fait ennuyant quand même. On s'ennuie vite. Mais c'est très très cool. Petit ascenseur avec le miroir. Beaucoup d'influenceurs font des petites vidéos dans l'ascenseur. Je savais pas pourquoi, mais j'avais envie d'en faire une. C'est tout. Là, on voit qu'on est bien arrivé côté Canada-US. Quand tu vois qu'il n'y a que des gros Dodge Ram comme ça. Le gros GMC. C'est quand même... là, on voit qu'on est aux States, quoi. Et puis là-bas, on voit pas très bien, mais il y en a un autre ici, là-bas. Oh, ton char! C'est mon char! Oh putain! C'est beau ça! Tiens, regarde! L'entrepreneur! Regarde, je viens de lancer la caméra. Ça va? Ça va bien, toi? Ça c'est... Bonjour! Regardez, il a un beau char, Patrick. Franchement... Fais attention à ton accent, là. Waouh! Crocher, ça doit être compliqué. Ben, ouais, décrocher, oui, mais au moins c'est pratique parce que quand on fait... quand j'ai les systèmes de chauffage qui fonctionnent pour entretenir mes plantes, ben, on s'assure que le chauffage fonctionne bien. Ouais. Donc ça fait pas loin pour retourner voir, là. Oui, c'est plus facile que si t'avais beaucoup d'autres. Ah, exactement, exactement. Puis ça fait un peu partie de notre qualité de vie parce que nos enfants, quand ils étaient jeunes, ils pouvaient venir nous rejoindre au travail. Ouais, à pied. Tu sais, ils peuvent partir, puis si j'oublie quelque chose, je peux retourner à la maison. Ouais, vite fait. Tu sais, c'est pas... tu sais, nos enfants, le matin, le samedi matin, ils partent. Nous, on part avant. Ouais. Puis nos garçons viennent nous rejoindre. Ouais, donc, quand ils viennent nous rejoindre, tu sais, ils arrivent en vélo. Puis... Ouais, mais tu sais, c'est à droite là. Exactement. J'ai Street View. Je suis allé sur Google. Je t'ai dit, hein, j'ai espionné avant de venir. Ouais, c'est bien. C'est ma maison. Ça fait vraiment comme les États-Unis, quoi. Quand je regardais des séries américaines, ça ressemble vraiment. Ouais. Après l'école et les devoirs, on se fait un petit Fortnite. Cool. Avec un setup. Nice! On fait le tour du quartier avec le champion, avec son beau vélo. En vrai, c'est trop stylé, hein. C'est stylé de ouf. Ouais. Mon ex, c'est une folle. Pourquoi? Puis, elle me quitte. 2 jours plus tard, elle veut que... Tu sais, parce que nous, on vend des poules au Los Angeles. Ouais. Elle veut que je lui en offre 2. Pourquoi? Genre plus la nourriture, l'eau. Mais je sais pas. Elle voulait que tu lui offres quoi? Des poules. Des poules? Genre que j'y réserve, puis qu'elle vienne les chercher sans payer. Des poules, la nourriture, l'eau, tout. Tu me filmes encore? Non, je filme tout. Et je me filme aussi. Je te filme, je me filme. C'est pour les souvenirs, ça. Attends, c'est ma première sortie. Non, t'as jamais été en voyage. Non, mais la première sortie Québec? au Québec. Ah ouais. Hello, comme prévu, je suis arrivé lundi chez Patrick. Là, on est vendredi. J'ai pas beaucoup filmé, j'ai pas trop pris le temps de filmer, même si je suis en quarantaine, parce que j'ai essayé de découvrir un peu l'endroit où je suis, etc. Mais maintenant que tout est bon, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On va faire une sorte de room tour, house tour. Et du coup, on va commencer d'ailleurs par l'extérieur. Et vous allez voir, c'est très sympa. Donc vous voyez, il y a une petite terrasse, la piscine, un grand jardin. Et après on est... En fait c'est hyper sympa, c'est genre un petit auvent dans la maison, tout en bois. Franchement je trouve ça très chouette. On arrive dans la pièce
du salon directement. Voilà. Tout fait style très Amérique quand même. Mais c'est assez sympa. La table à manger où on mange habituellement. La grande cuisine. Après on a... Ils ont fini une lessive ce matin, donc tout est posé là, mais ça c'est une sorte de salle à manger. Là on est sur un salon, un peu salon pour prendre l'apéro je pense, et qui est aussi très sympa. Là, j'ai une machine qui tourne actuellement, mais en gros c'est la buanderie au fond et les toilettes avant. Après on va descendre dans ma partie, la partie où j'ai ma chambre. Donc en fait on est un peu une sorte de sous-sol, mais il y a quand même des fenêtres. Voilà, donc là c'est une salle de jeu qu'ils ont. Là j'ai pu m'installer avec mon ordi, etc. Là c'est leur salle un peu de sport et aussi de jeux vidéo pour les garçons. Voilà. Et après du coup on arrive dans ma partie à moi. Hop, là on a ma salle de bain qui est plutôt très sympa avec des toilettes. Et après ma chambre qui est plutôt cool aussi avec la fenêtre en haut, le lit et un bureau, mais au final j'utilise pas le bureau parce que on a mis une table ici, c'est un peu mieux. Voilà. Et après je vais vous montrer. Hop. Qu'à savoir qu'après je vais pas monter, mais on a à l'étage de la maison on a toutes les chambres des parents et des enfants. Donc là-haut. Mais on va pas y aller. Et là je vais vous montrer l'extérieur, vous allez voir à quel point la rue, etc. ça fait vraiment extrêmement US. Vous voyez, des grandes allées, grandes devantures. Les devantures toujours bien tondues. Voilà. Et du coup la maison qui se profile comme ça. Voilà. Et aujourd'hui il fait très beau d'ailleurs. Très beau et très chaud. Et quand on regarde les rues, regardez, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'une voie chez eux, c'est une rue chez nous, quoi. Tout est 2 fois plus grand. Donc voilà. Là théoriquement je suis en quarantaine jusqu'à la semaine prochaine minimum. Après lundi j'ai un test PCR à faire en visioconférence avec une médecin qui va en fait me guider de comment le faire, etc. Et après ce test PCR je l'envoie par la poste à un centre d'analyse, et une fois que le résultat est reçu et si le résultat est négatif, je suis libéré de la quarantaine. Donc potentiellement on peut écourter la quatorzaine et au final il restait plutôt 10-12 jours. Donc ce serait une bonne nouvelle. Je vais essayer de faire ça aujourd'hui, programmer mon rendez-vous lundi qui est le 8e jour où je dois faire le test. Le plus tôt possible le matin, comme ça le test peut partir l'après-midi avec les transporteurs. Et voilà. Ouh, Belaï. Ah non, il va bien. Fais gaffe. From you breathing in and out of my
Bon, du coup, comme j'ai du temps à perdre, j'essaie d'aider un peu la famille. Donc cet après-midi, ils avaient une pile de linge que je vous ai montré en faisant le room tour. Du coup, je leur ai plié. Et maintenant, je leur ai dit que je leur ferais un plat vietnamien. Du coup, je suis en train de préparer des sortes de nouilles sautées, mais c'est un peu du... C'est une sorte de vermicelle, mais assez épais, sous forme de noodle. Et du coup, j'ai essayé de leur faire un plat vietnamien. Et voilà. Donc c'est en préparation. Vas-y. On fait un peu de hockey, comme ils disent. C'était pas bon ça, hein? Ouais, je sais. Putain. From you breathing in and out of my... Même au Canada, on perd pas les bonnes habitudes de Koh-Lanta. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que ici, on peut pas regarder la télévision française. Tout ce qui est France Télévisions, en fait, on peut pas le regarder sans VPN parce que c'est interdit au Canada. Je suis obligé de passer par un VPN pour localiser l'ordinateur en France pour pouvoir regarder Koh-Lanta. Donc, j'ai mis tout ça en place et du coup, on peut regarder Koh-Lanta. C'est incroyable. Dès que je sautais à l'eau, je vais sauter à l'eau. Tu vas te baigner quand même? L'eau est à combien? Elle doit pas être bien chaude, hein. L'eau? Elle est à... moins 20 genre. Non, elle est à 20 degrés. 20 degrés, c'est chaud? Tu penses? Ouais. C'est chaud? Ok, c'est Bah chaud. en vrai c'est chaud, hein, 20 degrés. Hein. C'est chaud? Ça passe, hein. Ok. Tu sautes direct? Ouais, ouais. C'est ça. Ah, je croyais que tu sautais du rebord ici. Ouais. T'as combien? Elle est à 20. Elle est à 20? Ouais. Ah, c'est pas pire. Vous êtes à combien? Je sais pas, en Celsius, en Fahrenheit, elle est à 71. Ah, ben c'est bon. Ben, ça doit se ressembler. Ok. C'est trop frais pour moi. Pas moi. Moi, je viens de faire une grosse journée au travail, fait que je m'en vais me baigner dans l'eau Ah froide. ouais, ça. Ah, t'es pas game. Ok. T'es prêt là? Oh! C'est froid? Ça rafraîchit? Ouais, c'est confort. Ça fait du bien? Ouais. Après une grosse journée de travail? Sauf que là, ça commence à être gelé. Tu sais comment tu Dis hello? Hello. Je comprends rien. Non mais je sais. Bon, du coup, demain, Oui. je dois faire le test PCR pour savoir si j'ai le droit de sortir ou non de la maison. Donc demain, test 17h, après j'aurai le résultat d'ici 48 heures et je pourrai savoir si je peux enfin venir travailler au centre de jardin. Ou sortir de la maison. Sortir de la maison déjà, ce sera cool. Et du coup, ce sera le dernier petit passage de cette semaine-là. Et du coup, on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite si on arrive à faire des vidéos. Il faut que tu m'aides Oui. Alexis parce qu'il faut qu'on fasse Oui. des vidéos. Voilà! Comment on dit au revoir en canadien? Une manière spéciale canadienne de dire au revoir. Salut. Ne Mais- dites pas des genres Attends. je te dis quoi? Non. Non, mais ton québécois, il est nul. Je te dis quoi? Bouh. Bouh. Déjà, vous dites chandail. Vous avez forcément un Oui, mot pour dire au chandail. revoir un peu spécial. Déjà, vous dites hello pour dire bonjour. Hello. Aucun mot québécois pour dire bye. C'est genre ciao, Ciao. ciao, On le dit aussi en France. ciao. Ciao. Ciao à la française.